Bienvenue dans cette 20e journée, félicitations, bientôt le dernier pas de ce défi 21 jours, changement individuel, collectif, vers un nouveau départ, vers le bonheur d'une vie nouvelle, d'une société nouvelle, d'un monde nouveau, après le confinement. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évidence. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de forcer les choses pour obtenir un résultat précis dans une situation? Est-ce qu'il y a quelque chose en ce moment qui vous résiste et que vous n'arrivez pas forcément à atteindre? Est-ce que c'est une relation plutôt sentimentale? Est-ce que c'est au sujet d'un lien que vous aimeriez avoir avec vos proches, vos enfants, vos parents? Est-ce que c'est au sujet d'un bien que vous aimeriez avoir, d'une maison que vous n'arrivez pas à trouver ou d'un métier qui vous ressemble et que vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre en pratique? Toutes ces questions, je vais les résumer en un principe très simple aujourd'hui, c'est l'évidence et la résistance. Quand on ne veut plus d'une société et qu'on résiste en dénonçant ce qu'on ne veut pas, on alimente cette société. Quand on ne veut plus un comportement chez nous, qu'on ne veut plus nos addictions, on ne veut plus notre maladie, on ne veut plus notre hypersensibilité, on ne veut plus nos crises de colère, on ne veut plus être dépendant effectivement de quelqu'un qui nous a fait vivre des moments passionnés et puissants dans lesquels on a l'impression que le temps était une éternité. On ne veut plus souffrir parce que la personne vous manque. Eh bien, je vous demande juste de lâcher prise. Un fruit est très lent et pourtant, il mûrit. Un fruit est très, très lent. D'abord, il y a le bourgeon. Il est très lent à nous montrer ce qu'il porte en lui. Avant d'être un fruit, il a passé plusieurs étapes. Il prend tout son temps, il ne dit rien. Les choses mûrissent comme ceci naturellement. Alors, je vous conseille d'aller plutôt dans le fluide de l'évidence, de ce qui est facile, de ce qui coule, de ce qui est fluide, de ce qui est simple, de ce qui est autour de vous. Prenez, servez-vous. Prenez votre bonheur comme vous prenez une orange le matin dans votre frigo. Et surtout, démarrez votre journée en vous disant: ma journée est magnifique, je vais avoir une journée unique parce qu'elle ne ressemble ni à celle d'hier, ni à celle de demain. Et pour ça, je vais vous poster d'ailleurs dans mon blog là un petit mémo pour pouvoir le lire le matin. Mais vous pouvez aussi résumer votre réveil en 3 mots. Par exemple, santé, bien-être et joie, par exemple. Voilà. Et n'oubliez pas de faire l'exercice du soir aussi avant de vous endormir. Hein, bien réparer votre journée. C'est essentiel en fait, hein, parce que j'ai vu déjà les personnes que j'ai accompagnées. C'est vrai que quand on se réveille en se disant aujourd'hui je vais passer une journée de merde, eh bien il y a de grandes chances pour que la journée soit à chier. Voilà. Et quand on dit de toute façon j'ai une vie de merde, il y a de grandes chances pour que la vie et les événements qui suivent en synchronicité soient à chier. Et si on se dit la vie est belle, la vie est simple, la vie est là, le bonheur est là, et il n'y a plus qu'à se servir. Peut-être que la journée va mieux se passer, évidemment. Tout ceci, c'est un sport cérébral, c'est un entraînement. On muscle notre cerveau, on muscle notre cœur, on reprogramme notre esprit. Et c'est très loin d'être le monde des bisounours. Parce que ça, il y a quand même peu de personnes qui arrivent à le pratiquer. En tout cas, chacun le fait à son degré et c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. Alors, je ne vous dis pas d'aller... de pratiquer d'être moine demain. En revanche, vraiment, j'insiste, je vous conseille, si vous souhaitez me contacter, je peux vous donner des adresses pour des monastères et il n'y a rien de tel que
faire vivre à son corps et à son cerveau une expérience d'au moins une semaine et de renouveler les retraites au moins 2 fois par an. Voilà. N'hésitez pas à me contacter, je peux certainement vous aider à passer un cap grâce au coaching privé et à tous les outils avec tous les outils dont je dispose, vous aider à aller à l'essentiel en peu de temps. Et voilà. Je vous renvoie aussi à l'EFT. N'hésitez pas. Nous, on avait un moine qui nous avait appris le matin au réveil, on faisait un peu de qigong, etc. Et puis on tapait là sur le thymus. Alors ça, c'est génial, c'est révolutionnaire, c'est génial. Il y a plusieurs points aussi ici, vous pouvez le faire. Je vous renvoie à l'acupuncture ou à un acupuncteur. Donc vous pouvez évidemment pratiquer toutes les voies de guérison qui vous font du bien en fait. Hein. Juste chacun a son style ses moyens en fait de guérir. Je connais quelqu'un qui a guéri grâce aux visualisations, méditations, voilà, et qui pratique encore beaucoup. Donc c'était suite à un cancer. Je vous conseille ce livre qui est vraiment magnifique, Aimer vivre. Et puis voilà, je vous dis à demain pour la suite.